You know what time it is, it's time to gossip. Alisha, hey, up in here. Alors là, je viens pour une vidéo. Wouh, vous avez vu les personnes derrière moi là, la vidéo. À la base, j'allais vous parler de Iggy Azalea et de Playboi Carti par rapport au fait qu'elle a révélé qu'elle avait un fils, etc. Chose qu'on savait déjà. D'ailleurs, on était les premiers à le dire sur What's Up Girls. Enfin, on était parmi les premiers à le dire sur What's Up Girls. Donc, n'hésitez pas à suivre vraiment le média. Je vous dis, il y a du thé. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, le dernier thé, là. Voilà. Le dernier thé, c'est ça. Tu sais quoi ? La nouvelle, la grosse nouvelle est tombée. Et là, je mets des guillemets, elle est tombée parce qu'elle est tombée chez nous, tu vois. Elle est tombée chez French Plug, elle est tombée chez What's Up Girl, elle est tombée chez nous. Désolée. Mais en gros, c'est Nicki Minaj et son mari Kenneth Pelly qui attendent leur premier enfant, c'est officiel. Il y avait déjà eu, bien évidemment, il y a des rumeurs depuis un moment. On sait bien que Nicki Minaj voulait un enfant depuis longtemps. Elle disait même qu'elle voulait faire un petit peu une pause par rapport à sa carrière pour essayer d'avoir un enfant. Je pense que de toute façon, avec le confinement et avec le fait qu'on ne la voit pas trop et qu'elle n'est pas très active depuis ces derniers temps, etc., prouve que la pause, en fait, elle la prend bien quand même et que voilà, je pense que les choses sont arrivées. Mais je pense que même avant ça, elle était déjà un peu enceinte parce que rappelez-vous, d'ailleurs c'est une vidéo que j'ai postée aussi sur What's Up Girls, d'où l'intérêt de suivre le média vraiment. C'était une vidéo où justement Kenneth Pelly en fait se retrouvait à caresser le ventre de Nicki Minaj et disait en gros dis bonjour à papa ou c'est papa ou je sais pas quoi. De toute façon je vous la mets, elle est déjà là vu que je l'ai postée il y a peut-être 2 ou 3 mois quand c'était le carnaval de Trinidad je crois. Il y avait déjà quelque chose, il y avait déjà des petits indices en fait. Il y avait déjà des petits indices, le fait qu'elle ghost un peu les réseaux, le fait que quand elle a fait son interview, que j'ai d'ailleurs traduite pareil sur What's Up Girls, elle portait vous savez, un peignoir comme ça. Là, les photos qui sont sorties de LX69 sur leur set de clips, le ventre est caché et puis on connaît tous Facetune, on sait qu'on peut plus ou moins cacher le truc. Donc voilà. Et puis c'est trop marrant parce que c'est tombé peu de temps après que, c'est tombé, techniquement c'est pas tombé, on l'a appris, on l'a su de par notre connexion, parce nous avons une connexion en interne, sûr, voilà, juste un peu après que Iggy Azalea ait révélé au monde qu'elle avait bien eu un fils. Donc alors que je rappelle que, là on parle d'Iggy Azalea, hein. Je rappelle que ça faisait plusieurs semaines que tout le monde s'en doutait, tout le monde le savait, même les médias américains les avaient reportés. Rappelez-vous, ça date franchement de mi-avril, hein, sans mytho, où carrément, moi je vous avais annoncé que c'était un garçon, qu'elle allait accoucher à Atlanta, tout ça. Donc pour vous dire que si moi j'ai su jusqu'à ça, c'est que tout le monde savait. Mais elle a continué de nier. Il y a des gens qui ont vu qu'elle avait pris du poids quand elle a fait son live avec Nikita Dragun. Et puis elle a mis des photos d'elle. Elle a dit oui, c'était des photos récentes. Les gens ont dit mais c'est des photos qui datent. Arrête de nous prendre pour des... Après elle faisait exprès. Voilà. Et quand on lui dit mais dis que t'as un enfant, elle disait non, j'en ai pas. Enfin voilà, elle a quand même nié. Au départ, on va dire qu'elle niait pas. Elle répondait juste pas à la question. Après, elle a fait un message en disant ouais, vous allez voir, ça vaut le coup d'attendre. J'aurai une grosse news. Au final, c'est pas arrivé. Après, elle a nié vraiment en disant non, c'est bon, il y a pas d'enfant et tout. Puis au final, comme ça, écriture blanche, fond noir, direct. Bon, I have a son. Voilà, j'ai un fils. Comme ça, vous savez pas. J'ai un fils et elle nous a fait un peu une phase à la Drake du style. Je cachais pas mon enfant du monde, mais je cachais le monde de mon enfant. En gros, c'est ça qu'elle voulait dire. En gros, c'est juste qu'elle voulait garder la vie de son enfant privée et que fallait que les gens sachent que ce n'était pas un secret et que elle l'aimait de ouf, mais qu'en gros, elle voulait juste pas le dire aux gens pour le protéger.
voilà. Donc, de toute façon, c'est tout à son honneur, hein. C'est tout à son honneur, vraiment, vraiment. De toute façon, il y a beaucoup de stars qui font ça. Je pense notamment à Beyoncé. Bon, encore Blue Ivy, elle a plus ou moins montré, on l'a même vu très nourrisson quand elle venait de naître et tout. Mais c'est vrai que ses jumeaux, on les a pas vus pendant un moment. Drake c'est pour des circonstances un petit peu atténuantes, on va dire ça comme ça. Mais il y a Drake, là il y a Iggy, Nicki Minaj qui cache plus ou moins sa grossesse. Franchement, justement, moi je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de montrer son enfant tôt ou pas? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les gens qui essaient de les protéger? Parce que je sais qu'il y a des gens qui disent oh c'est bon, vous êtes des gens, vous êtes des personnalités, vous êtes publics, etc. Donc assumez. Par exemple, à contrario, il y a des gens complètement comme les Kardashians qui montrent pleinement leur enfant, Kelani qui montre sa fille aussi dès qu'elle est née. Et qui d'autre qui montre ses enfants forts comme ça là, de mémoire? Bon bref, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de gens qui montrent leur enfant comme ça de but en blanc et il y en a qui les cachent. Donc, je voulais savoir votre avis à vous par rapport à ça. Moi, personnellement, je pense que déjà, c'est moi le parent, donc je décide si j'ai envie de montrer mon enfant ou pas. Mais, par contre, je trouve que quand on prend la décision de montrer son enfant, c'est quand même prendre un choix sur la tête de l'enfant. Dans le sens où lui, il va grandir sous la lumière des projecteurs sans avoir eu le choix de ça. Et on sait ce qui accompagne tout ça en fait. Vous voyez, la plupart des enfants stars ont toujours eu une période vraiment atroce où ils ont tous eu un passage dans la drogue, un passage dans la dépression, un passage dans les pétages de câbles. C'est pas toujours sain, c'est un peu bizarre. Moi franchement j'attends de voir comment les enfants Kardashian vont grandir, j'attends de voir. Franchement, après s'ils grandissent vraiment, parce que ça a l'air d'être une sphère familiale très fermée. Ils ont l'air quand même de beaucoup contrôler les médias et ce qu'il y a autour d'eux, les images, etc. Et puis je sais que là où ils vivent, c'est très sécurisé. Ils vivent vraiment dans un cocon en réalité, les Kardashians. Et sachez que tout ce qui sort des Kardashians sort parce que les Kardashians ont décidé et ont autorisé la sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand il y a des petits... cancans ou clash, etc. Faut savoir que vous avez vu, comme je l'ai dit, en général il y a la saison de Keeping Up with the Kardashians qui sort la semaine d'après, ou sinon ils font bien taire, parce que là en attendant la baby mama soi-disant de Tristan Thompson, on l'entend plus, hein. Elle a parlé, elle a crié fort pendant une semaine, on ne l'entend plus. Donc un peu comme la pseudo copine de Travis Scott. Donc ils contrôlent bien. Donc je peux me dire encore que leur enfant, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme quelqu'un qui naît aveugle, n'a jamais vu, donc ne connaît pas la vie avec la vue, donc résultat la vue ne va pas lui manquer. Là c'est un petit peu pareil, je pense qu'il va y avoir un peu ce syndrome là, mais quand même un enfant reste un enfant, l'éducation est différente partout et des fois les gens ne sont pas autant entourés que chez les Kardashians ou autant puissants que les Kardashians, et quand il y a des bad buzz ou des mauvaises influences, etc., ils sont pas forcément protégés de ça. Donc moi je trouve que c'est toujours bien de cacher son enfant au début, et puis après quand il grandit, s'il en émet le besoin, s'il est d'accord, après je sais pas si un enfant de 8 ans il a aussi la matheux. Alors tu veux que maman te montre? Oui, et puis 8 ans il sait pas vraiment, je pense pas qu'il ait le recul sur les choses, mais si on va dire qu'il est un peu ouvert à ça, je pense notamment à la petite gamine, la Zaza, que je kiffe de ouf, you know my name is Zaza, elle, il y a des débats sur son compte, mais c'est vrai que quand on la voit, on a vraiment l'impression qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Limite, des fois, je regarde, c'est vraiment elle qui prend le téléphone, qui le pose et qui s'enjaille comme ça dessus et tout. Genre, ses parents ne sont même pas dans les parages. On a vraiment l'impression qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Maintenant, faut voir avec le temps, parce que forcément, là, je crois, elle a 4 ans, donc c'est toujours tout mimi, tout mignon. Mais est-ce qu'à 16 ans, ce sera la même chose? Je pense notamment par exemple à des gens comme Britney Spears qu'on a connu tôt, Hannah Montana qu'on a connu très tôt, les jumelles Olsen qu'on a connu toutes bébés, etc. C'est des gens, ok, enfants, ils ont cette image très lisse et tout, très cute, mais quand ils passent l'adolescence et qu'ils passent à l'âge adulte, il y a ce côté un peu où c'est difficile pour eux, Chris Brown aussi a souffert de ça, où c'est difficile pour eux parce que le public, comme ils les ont toujours vus comme des enfants, ils ont du mal à les accepter en tant qu'adultes. Donc quand ils se mettent à faire des choses d'adultes, ne serait-ce que la chose super simple qui est de fumer une cigarette, c'est oh machin, fume une cigarette. En même temps, elle a 18 piges maintenant et plus 4, tu vois, et j'en sais rien. Et ça fait tout un pataquès et il y a les bad buzz et tout.
Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, parce que j'avoue j'ai déblatéré de ouf là. En tout cas, la big news, c'est que Nicki Minaj, Miss Minaj, Queen Minaj est enceinte. J'espère que c'est une fille. Après, c'est un garçon, ça peut être drôle aussi. Parce que Nicki Minaj avec un garçon, ça va être trop drôle. Mais je sais pas, vu l'image qu'elle dégage et tout, pour moi, c'est une fille. Bah, après, je sais pas. De toute façon, dès qu'on le sait, on vous le dira. Et aussi, bien sûr, autre point très important, il se peut qu'elle montre son ventre, justement, pendant la sortie de son prochain son et clip, qui s'appelle Trolls d'ailleurs, avec 6ix9ine, parce que ça aussi c'était une autre nouvelle. D'ailleurs je vous renvoie vers la vidéo de Balou qu'il a faite aujourd'hui sur ce sujet, mais c'est une autre grosse nouvelle, c'est que Nicki Minaj sera le premier feat officiel, le gros feat de 6ix9ine. D'ailleurs c'était l'un de ses plus gros feats déjà avec Fefe. Mais en gros, ouais voilà, le gros feat de 6ix9ine depuis sa sortie de prison. Il y avait déjà eu beaucoup de spéculations sur ça, est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va pas le faire, non elle va pas le faire, elle va se mettre le game à dos si elle le fait. En plus machin, 6ix9ine, la réputation, le rat, la balance, tout ça, mais Nicki c'est la queen, c'est la Bronx, c'est la rue, c'est le Queens. Elle peut pas faire ça, en plus elle est avec Kenneth Penny, le gang, le voyou, elle peut pas s'associer à un rat, je vais tout résumer en 2 minutes. Pareil, dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi votre avis là-dessus. N'hésitez pas aussi à commenter sur What's Up Girl, parce que forcément les commentaires de What's Up Girl, je les vois plus souvent que ceux qu'il y a sur YouTube. YouTube en général, je regarde au début, mais après quand la vidéo elle a 2, 3, 4 jours, je reviens un peu moins dessus. Donc franchement, abonnez-vous sur What's Up Girl, je vous ai dit, la communauté, on parle entre nous, on s'envoie des news, ça papote, etc. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous êtes sur Discord. C'est beaucoup d'infos dans une vidéo là, mais je crois que c'est parce que je suis trop hype par rapport à la nouvelle qui vient d'arriver. Donc ouais, on revient à nos moutons. En tout cas, je pense qu'elle va peut-être faire la révélation pendant ce clip, parce que déjà, l'annonce du feat est gros. C'est une bombe, faut pas dire. Parce que elle, c'est un peu un mini retour pour elle. Et puis le feat était énorme déjà, donc là, je pense qu'il va être énorme. Et puis, elle est en feat avec Nicki Minaj pour les raisons que je vous ai dit juste avant, ça va être énorme. Donc en plus qu'elle annonce qu'elle est enceinte dans le clip. Oh. Non, franchement, là ça peut être. Là c'est. Là le clip il va pas faire 170 millions, je sais pas quoi en 24 heures là. Hein. Là il va faire 70 millions, je sais plus combien il a fait, mais là il va faire, je sais pas, infini million là je crois. Il va faire infini million. Enfin bref. Ah là là, Queen Minaj est enceinte. En tout cas il était temps. Il était temps. Je dis pas, mais on a une horloge biologique nous les femmes. Et je crois qu'elle a 36, 37. Donc franchement, elle a une grande carrière, elle a un long run. Et ça veut pas dire que sa carrière s'arrête, je suis désolée. Queen Bee quoi. Queen Bee limite après Blue Ivy, c'était pire qu'avant, tu vois. Donc voilà, en tout cas, félicitations à toi, Nicki. J'espère que tu regardes la vidéo et que tu comprends le français. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous pensez de tout ça. Ah oui, et petite news là, trop comme ça aussi, le nouveau manager de 6ix9ine serait Akon. Voilà, ça n'a rien à voir, mais bon, j'ai fait un pont 6ix9ine, tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.